rendue à l'Éternel. Que la joie incombe nos cœurs pour avoir la vie encore en ce jour. Je dis Seigneur encore merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour tout ce que tu feras encore. Car tu es un Dieu de confiance. Un Dieu qui dit et qui fait. Oh Père, comment ne pas te glorifier? Comment ne pas te magnifier, Seigneur, pour ta bonté? Papa, je te bénis encore. Vous qui me regardez, je vous bénis encore dans les quatre coins du monde. Soyez sanctifiés par la vérité, car la parole de ce soir est encore la vérité. Que vous soyez sanctifiés par cette vérité et que cette vérité vous rende libre au nom de Jésus. Soyez encore bénis ce soir, bien-aimés, chers frères et sœurs. Glorifions Dieu parce qu'il nous a encore donné la vie encore ce soir. Il nous a donné la vie autant pour moi ce jour. Nous avons vécu ce jour que nous n'avons jamais vécu, tant bien que mal. Mais pour nous, elle n'a jamais été vaine parce que nous suivons sa parole maintenant. Nous allons suivre autant pour moi sa parole maintenant. Que la gloire soit rendue encore à l'Éternel. Que la joie incombe tous ceux qui suivent actuellement, n'est-ce pas, ce message. Tous ceux qui sont sur cette plateforme. Que l'honneur soit rendu à l'Éternel. Maintenant, nous allons nous remettre à l'Éternel. Car c'est à lui que nous devons toutes choses. Et c'est lui qui nous gouverne, c'est lui qui nous accompagne. Nous allons élever la voix avant de commencer, afin que l'honneur et la gloire soient rendus à l'Éternel. Quotidiennement, par nos lèvres, par notre cœur et tout ce que nous possédons. Que notre âme bénisse encore le Seigneur. Alléluia. Que notre âme bénisse encore le Seigneur. Que tous nos têtes bénissent encore le Seigneur pour ses bienfaits et ses hauts faits. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, c'est à toi que nous prions encore ce soir. Nous te remercions, nous te glorifions, nous te magnifions pour tous tes bienfaits, Père Céleste. Car l'honneur et la gloire te reviennent, la joie incombe nos cœurs. Oui, la joie incombe nos cœurs, Père Céleste, pour tout ce que tu fais pour nous. Car tu nous as soutenus pendant ce temps, Seigneur, dans le jeûne et dans la prière. Ce n'est pas notre force, mais c'est toi, Seigneur mon Dieu. C'est toi qui as tout fait. C'est toi qui as tout préparé. Seigneur, merci encore une fois de nous soutenir, de soutenir les uns et les autres, afin que nous puissions, Seigneur mon Dieu, parvenir, n'est-ce pas, chacun de nous, à la demande souhaitée. Je te dis merci encore, Papa. Merci pour cette garantie, parce que je sais que beaucoup de choses se sont déjà passées, n'est-ce pas? Oui, beaucoup de choses se sont déjà passées, mais nous te prions encore que les choses se passent encore, que les aveugles voient par ta parole, Seigneur mon Dieu, c'est la vérité. Que les muets parlent au nom de Jésus, que les sourds entendent au nom de Jésus, que les infirmes marchent au nom de Jésus. Oh Père, que toutes les maladies, Seigneur mon Dieu, disparaissent au nom de Jésus. Oui, que toute infirmité disparaisse au nom de Jésus. Que tout esprit impur sort au nom de Jésus. Papa, merci. Merci encore de nous garantir pour cela, pour cette promesse et l'accomplissement par ton nom. Et que ton nom soit encore élevé dignement encore après, Seigneur mon Dieu, après le partage de cette parole, Seigneur mon Dieu, que les gens, tes enfants, Père Céleste, crient Alléluia, que la parole les a encore délivrés. Et surtout, que tous ceux qui parleront de toi à quelqu'un, après ce programme, Père Céleste, mon Dieu, je te prie encore, car tu as dit dans ta parole que le Saint-Esprit, n'est-ce pas, mon Dieu, nous embrase pour pouvoir enflammer les autres. Que ce Saint-Esprit, Seigneur, nous embrase notre cœur pour que nous puissions aussi enflammer d'autres, Seigneur, mon Dieu. Et que l'heure soit ainsi dans la vie de tout un chacun de nous pour la continuité, Seigneur, de notre mission sur cette terre. Que ton nom soit encore élevé. Au nom puissant de Jésus, j'ai encore prié. Amen. Amen. Soyez bénis, bien-aimés, soyez bénis. Que l'honneur et la gloire soient rendus à l'Éternel. On peut acclamer le Seigneur, on peut l'acclamer encore ce soir pour tout ce qu'il fait pour nous. Alléluia.
On peut l'acclamer parce qu'il est digne d'être acclamé. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons commencer, n'est-ce pas, la journée d'aujourd'hui, n'est-ce pas, par donner le thème, parce qu'il y a d'autres qui le prennent à court, donner le thème de ce séminaire de 40 jours et de prière, de jeûne, pour la restauration de l'âme. Alléluia. Amen. Le thème, c'est les plus grandes richesses qui sont la foi et l'amour. La richesse, c'est pour ceux qui sont libérés. Alléluia. Amen. La richesse, c'est pour ceux qui sont libérés par la vérité. Jean 8, 31 nous le confirme. Alléluia. Amen. Pour la restauration de l'âme, afin de prospérer, n'est-ce pas, à tous égards. Car la parole déclare que tu prospéreras selon l'état de ton âme. Que ça soit ainsi aujourd'hui dans ta vie et dans la vie, n'est-ce pas, de tous ceux qui sont proches de toi. Au nom de Jésus. Amen. 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 Je vous prie de me suivre parce qu'à chaque fois, il y aura des paroles prophétiques. Alléluia. Il y aura des paroles prophétiques qui peuvent dénouer toutes vos situations. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Car c'est par l'impulsion du Saint-Esprit que tout se passe. Car c'est le Saint-Esprit, lui, n'est-ce pas, qui réalise tous nos projets, comme je l'ai toujours dit, et tous nos plans. Alors, tous tes plans aujourd'hui, présente tous tes plans au Seigneur, tous tes projets au Seigneur, afin que, n'est-ce pas, que ça soit impacté par la parole de Dieu. Amen, amen. Amen. Alors, l'enseignement, l'exhortation de la prière, du revêtement du mentor, du séjour, du sujet autant pour moi de ce jour, est tiré du livre de Philippiens 3, verset 8. L'esprit de la connaissance. Amen, amen. L'esprit de la connaissance. On parle ici de la connaissance. La parole déclare dans Osée 4, verset 6, que nous connaissons tous. Alléluia. Et je demande un peu de lire encore pour que les gens s'imprègnent. Osée 4 au verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Amen. Amen. Oui, le peuple est là. Ils ont désobéi à Dieu de sorte que par ce manque de connaissance, n'est-ce pas, ils ont raté leur coche, comme je peux dire. Ils ne sont pas parvenus, n'est-ce pas, à vivre dans la paix et dans l'allégresse. Alléluia. Amen. Quand on rejette Dieu, Dieu aussi fait quoi? Il te rejette. Alléluia. Amen. C'est pourquoi on dit de demeurer en Christ, pour que au moins nous puissions demeurer avec cette connaissance. Car c'est à lui la plénitude. Bien-aimé, la connaissance de la vérité résulte d'une illumination spirituelle. Oui, ça résulte d'une illumination spirituelle. Il faut que tu sois illuminé au nom de Jésus. Nous pouvons, comme nous le confirme d'ailleurs Paul dans 1 Timothée 2, verset 4. 1 Timothée 2 au verset 4. Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Il veut que nous soyons tous sauvés, n'est-ce pas, et parvenir à la connaissance de la vérité. Donc, connaître Dieu est une relation dynamique et éternelle, nous dit Jean 17 au verset 3. Jean 17 au verset 3. Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Voyez-vous que si on ne le connaît pas, on ne peut pas avoir la vie éternelle. Et ce que nous poursuivons, notre but, notre couronne, c'est la vie éternelle. Pour ce fait, nous devons le connaître. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, si nous parlons, n'est-ce pas, de Paul maintenant, par rapport à la lecture que nous avons faite, dans le chapitre 3, du verset 8, que je demanderai de poursuivre jusqu'au verset 11. Amen, amen. Amen. Que j'ai demandé de poursuivre jusqu'au verset 11, que je demande encore de relire. Philippiens Philippiens 3, verset 8 à 11.
Et même, je regarde toutes choses comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Amen. Alléluia. Amen. Voyez ici Paul, après cette lecture, nous voyons dans ces versets, et Paul montre le cœur, enfin ces versets montrent vraiment le cœur de Paul, alléluia, de l'apôtre, et l'essence du christianisme. Quelqu'un, n'est-ce pas, qui cherche, qui veut trouver. Alléluia. Quelqu'un qui cherche et qui veut trouver. N'est-ce pas ce qu'il pratique? C'est comme vous aujourd'hui, je vous encourage. Il faut chercher qu'est-ce que c'est un chrétien qui vous adore vraiment. Alléluia. Ce n'est pas tout de dire j'adore le Seigneur Jésus et vous ne voyez pas le résultat. Non, il y a un résultat. Alléluia. Parce que le plus grand désir de Paul ici était de connaître Christ et de l'expérimenter, n'est-ce pas, par la communion personnelle et son intimité d'une façon toujours plus profonde. Il cherchait toujours à aller en profondeur. Alléluia. C'est comme nous autres aujourd'hui, on essaye, pour ceux qui veulent vraiment connaître Christ, ils essayent d'aller vraiment en profondeur, de chercher comment. Le résultat de chercher quelqu'un en profondeur, c'est de le découvrir. Amen. Et nous savons ici, avec parce que en demeurant en Christ, si tu veux demeurer en Christ, il faut tout abandonner. J'ai dit, il faut tout abandonner. Il faut être une personne née de nouveau. Alléluia. Alléluia. Il faut être au-dedans de lui. Pour être au-dedans de lui, bien aimé, ce n'est pas facile, c'est vrai. Mais nous pouvons y arriver. Alléluia. Nous pouvons y arriver parce qu'on ne peut pas continuer à être chrétien dans le péché, c'est impossible. Alléluia. Amen. Voyez-vous que ce désir doit être aussi le but de tous les croyants. Le désir de Paul, il nous montre un exemple. Parce que c'est lui qui a plus ou moins travaillé. Alléluia. Amen. Il a renversé ce qu'il faisait dans la vie, n'est-ce pas, pour mieux servir Dieu. Alors aujourd'hui, tout ce que vous savez faire dans la vie, renversez cela pour mieux servir Dieu. Nous avons été champions de quelque chose. Alléluia. Amen. On te reconnaît de quelque chose. On te reconnaît que tu es champion. Peut-être que tu étais avant quelqu'un qui savait boire. 2 casiers, c'était petit pour toi. Maintenant, fais-le pour Dieu. Travaille ça pour Dieu. Que tu sois champion aussi dans ce que tu connais. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Paul, lui, traquait les gens. Alléluia. Il traquait, il réussissait. Mais quand Dieu l'a appelé, il a fait de même. Il a prouvé cela aussi. Il a prouvé sa force qu'il prenait pour attraper les gens, amener à Jérusalem. Toi aussi, tu dois le faire. De ce que tu connaissais faire avant, renverse cela pour mieux servir l'Éternel. Alléluia. Amen. Parce qu'on a toujours une force. On nous reconnaît dans notre quartier que celui-là, attention, c'est un grand bagarreur. Bagarre-toi aujourd'hui pour dire à Dieu, je veux te servir avec le potentiel que tu m'as donné. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu es dépensier, prouve cela maintenant à Dieu que tu vas dépenser pour lui. Si tu achètes des chemises tous les jours, ou des pantalons tous les jours, des robes tous les jours, prouve cela à Dieu que ta maison ne serait jamais obscure. Alléluia. Amen. Que tu vas l'illuminer. Amen, amen. Amen. Soyez encore bénis. C'est ce qu'on demande, c'est le but qu'on demande à tous les chrétiens, le modèle de Paul. Alors cette expérimentation de Paul nous renvoie automatiquement dans 2 Timothée 2,5. N'est-ce pas, qui nous enseigne de vivre comme un athlète. Alléluia. De vivre comme un athlète. Alléluia. Vous savez que les athlètes ont des règles. Les athlètes ont des règles. Nous aussi, nous devons aussi avoir des règles pour suivre Dieu. Amen.
On ne suit pas Jésus comme ça pour avoir sa connaissance. Parce que Jésus, c'est en lui que réside toute la plénitude de Dieu. La plénitude de la divinité, c'est en lui que ça réside. Alléluia. Et si nous voulons nous accaparer de cela, il n'y a pas d'autre moyen, n'est-ce pas, que de le reconnaître, que de faire un plan, un nouveau plan, comme les athlètes. C'est-à-dire, eux, ils font le plan, ils ont des règles. Toi, si tu dois avoir des règles, il faut établir des règles à toi. Je me lève le matin, je brosse mes dents. Avant toute chose, je prie d'abord Dieu. Tu dois faire ton programme dans la vie. Qu'est-ce que tu fais? Le travail est primordial, je vous le dis. Parce que ce travail permet à ce que vous apportez aussi à la maison de Dieu. Amen. Amen. Vous apportez à la maison de Dieu pour que la maison de Dieu puisse vivre et payer certains pasteurs que vous payez. Parce qu'il y a certains pasteurs qu'on paye aujourd'hui parce qu'ils ne vivent que de ça. Ça, ce n'est pas un péché, Dieu l'a même recommandé. Mais alléluia. C'est-à-dire faire vivre l'autel de Dieu. Alors, ce que vous savez faire, il faut le faire. Mais seulement, c'est comme Paul nous le dit, comme nous le renvoie dans 2 Timothée 2, verset 5. Comme les athlètes, ils se préparent. Eux se préparent. Ils ont des règles à suivre. Alléluia. C'est comme dans le football aussi. Alors que je demanderai de lire ici 2 Timothée, comme le dit Paul, 2 Timothée 2, 5. 2 Timothée 2, 5. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Amen. Alléluia. On dit l'athlète aussi n'a pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Alors notre préparation à la vie chrétienne est pareille. Alléluia. Amen. Comme à la pratique d'un athlète. La pratique d'un athlète demande beaucoup d'entraînement. Alléluia. Amen. Ça demande beaucoup d'entraînement. C'est comme aussi un chrétien. Ça demande beaucoup d'entraînement dans la vie chrétienne aussi. Alléluia. Amen. Parce qu'il nous faut faire un plan, il faut lire, il faut, n'est-ce pas, prier, pas seulement pour toi, mais pour les uns et les autres. J'ai dit la dernière fois, si tu pries dans la journée, au moins, si c'est peu, c'est 5 fois. Si tu n'as pas prié. Parce que la prière doit être ta vie. La prière doit être ta vie. Alléluia. Amen. Plus tu pries, plus tu augmentes ta foi. Alléluia. Amen. Plus tu pries, plus tu augmentes ta force. Alléluia. Amen. Même partout, c'est-à-dire on peut prier partout. On peut prier dans la chambre, on peut prier au bureau, on peut prier dans la voiture. Ça ne demande pas d'ouvrir la bouche tout le temps, de crier. Non. La prière ne demande pas de crier, tout simplement tu parles avec Dieu de ton cœur. Amen, amen. Amen. Parce qu'il y a des gens qui attendent seulement, s'ils ont eu des handicaps dans la journée, ils attendent de rentrer le soir pour prier. Non, aussitôt tu dois prier. C'est pourquoi j'exhorte tout un chacun, quand on vous demande de prier pour un malade, n'attendez pas rentrer à la maison, parce que quand on vous demande de prier pour un malade, tout de suite, le pouvoir est là. Alléluia, quand vous remettez à demain, vous savez ce que demain fait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors on dit ici que nous devons être comme des athlètes, programmer tout. Parce que il faut que nous ayons le temps, n'est-ce pas? Il faut que nous ayons le temps de consécration, il faut que nous ayons de l'énergie, il faut que nous ayons de la pratique soutenue. Alléluia. Et surtout avoir une vision. Dans la connaissance, il faut avoir une vision. Tu ne peux pas rester toute l'année sans avoir une vision. Tu poursuis quoi alors? Tu poursuis quoi? C'est-à-dire tu te réveilles le matin, tu manges, tu bois, c'est tout. C'est comme quand tu pars au travail, tout ce que tu fais, c'est d'aller au travail. Non! Il faut avoir un projet, un but à atteindre dans ta vie spirituelle comme dans ta vie, n'est-ce pas, dans ta vie quotidienne. Alléluia. Il faut avoir une vision. Cette année, je dois faire ci, je dois faire ça. Il faut que tu puisses atteindre cela. Alléluia. Cette année, je dois me marier. Pour quelqu'un qui veut se marier, se prépare. Amen. La personne se marie. Quand tu veux te marier, tu te prépares. J'avais dit à quelqu'un, j'ai dit, mais toi tu veux te marier, tu ne te prépares pas. Elle a commencé à se préparer, à payer ses ustensiles. Mais Dieu l'a donné le mariage. C'est comme quelqu'un qui veut avoir un enfant. Mais tu commences à acheter des petites choses pour l'enfant quand il viendra au monde. Mais si l'enfant ne voit pas, l'enfant va suivre quoi? L'enfant est spirituel et tout ce que tu achètes aussi est spirituel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu sais, il faut que nous donnions notre temps, il faut que nous ayons une vision à atteindre. Comme cette année, moi j'ai une vision à atteindre vis-à-vis de vous. Alléluia. Pour moi, je souhaite à ce que vous soyez toujours en bonne santé au nom de Jésus. Et je sais que vous serez toujours en bonne santé au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Chaque année, j'ai une vision pour vous. Je sais quand il faut que vous ayez de l'abondance.
pour grimper. Je sais quand est-ce qu'il vous faut de la santé. Parce que c'est question d'atmosphère. Alléluia. Parce qu'il y a le temps, il y a une année où cet ennemi dit qu'il va vous attaquer par la maladie. Mais si nous le savons, on est obligé de prier pour que la mort ne vous entraîne pas. Et comme nous avons la garantie que les portes de séjour ne prévaudront jamais sur vous, c'est cette garantie qui fait en sorte que nous demeurons dans la prière constamment. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors nous savons à peu près, alors nous avons toujours une vision. Alléluia, nous avons toujours une vision sur les fidèles et les fidèles aussi doivent avoir leur vision. Ce n'est pas que tu vis comme ça, tu te lèves le matin, tu sais que tu dois aller au travail, tu reviens à la maison, tu dis oh je suis fatigué. Non, il faut avoir une vision dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, nous avons donc à prendre l'engagement de suivre Christ, mais il faut aussi connaître les règles formulées par la parole de Dieu. Oui, nous tous nous avons dit que nous voulons suivre Christ, mais il y a des règles. Ce n'est pas tout que les gens vous apprennent, peut-être dire, il faut prier, Dieu répond. Non, il y a des règles. C'est pourquoi on dit, il faut avoir la connaissance. Tant que tu n'as pas la connaissance, tu ne peux rien du tout. Alléluia. Tu vas prier de 2018 jusqu'à 2020, que ce qui ne sera pas votre partage au nom de Jésus, parce que je sais que vous commencez à avoir maintenant de la connaissance, de la plénitude du Christ, autant pour moi. Alléluia. Vous avez commencé à avoir la plénitude du Saint-Esprit, et maintenant vous allez vous remplir de fruits de la plénitude du Saint-Esprit. Amen, amen. Amen. Que Dieu vous bénisse encore. Amen. Je disais qu'il y avait des règles, des formules à atteindre. Comme l'apôtre Paul nous démontre, n'est-ce pas, comment lui, il a fait pour mieux connaître Christ. N'est-ce pas? Christ, c'est lui qui détient toute la connaissance. Alléluia. Amen. Paul nous le démontre ici. Comme Paul, il considère, je dis Paul nous démontre comment lui, il a réussi à connaître Christ. Mais, lui, pour connaître Christ, il a fallu qu'il voie que tout est éphémère dans sa vie. Il a fallu qu'il voie comme ça. Il dit, lui, Paul, considère tout ce qu'il a fait dans sa vie, il qualifie tout cela de perte par rapport, n'est-ce pas, au privilège de connaître Christ. Amen, amen. Amen. Oui, comme je l'ai toujours dit, que tout est éphémère sur cette terre. Et c'est vrai que tout est nécessaire aussi, ça contribue. Mais il ne faut pas que nous mettons l'accent, tout notre intérêt sur le matériel. Alléluia. Il faut que nous mettons l'accent sur les choses célestes. Amen. Alléluia. C'est ça, c'est là où Paul a compris que tout ce que j'ai aujourd'hui ici, je vais laisser demain. Vous avez eu des parents qui ont vécu sur cette terre. Si vous n'avez pas des parents qui ont été riches, mais vous avez entendu les présidents. Quand tu es président, tu es riche. Président de la République, tu es riche. Je connais, vous savez, j'ai pour modèle un président de la République. C'est de là que j'ai dit, la vie ne vaut pas. Rien ne vaut la vie. C'est vrai. Mais la vie ne vaut rien. Franchement. Parce que quand ce président est mort, tout ce qu'on a fait, c'était de le mettre dans un cercueil vitré. Pour ça, c'était rien du tout. Tous les biens qu'il avait, il avait tout laissé. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est de là que j'ai dit non, la vie ne vaut rien du tout. Bien que là, rien ne vaut la vie, mais elle ne vaut rien. C'est ça que Paul nous exprime encore ici, que tout ce qu'il avait, il a qualifié de cela comme si c'était rien du tout. Alors la seule chose qui était importante pour lui, autant pour moi, c'était Christ. C'était de gagner Christ. Parce que c'est qu'avec Christ, il a la vie éternelle. Il va vivre éternellement. Que ça soit votre partage ce soir au nom puissant de Jésus. Amen. Oui, nous devons savoir que tout ce qui est important dans notre vie, c'est la vie éternelle. Ce n'est pas le matériel, mais ce n'est pas pour autant ne pas, parce que les paresseux, quand ils entendent ça, comme on va dire, oui, la vie ne vaut rien, il faut suivre Christ. Malgré tout ça, ils ne vont même pas suivre Christ, mais ils vont faire la paresse de ne pas travailler. Ils vont faire la paresse pour ne pas laisser un toit à leurs enfants. Il faut toujours laisser le toit à ses enfants. Mais toi, tu travailles d'arrache-pied. Il faut prier Dieu que tu puisses laisser un toit à tes enfants.
Alléluia. Amen. Que ce soit votre partage ce soir. Amen. Que vous ne partez pas sans pourtant laisser un toit à vos enfants. Amen. Voir même le bien. Alléluia. Amen. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va s'accrocher dans les choses du monde. Il faut qu'on s'accroche au ciel céleste et d'apprendre ça aussi à vos enfants. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, nous ne pouvons que suivre quelques exemples que Paul nous donne ici. Il dit, comme je le dis, nous aussi, nous devions, n'est-ce pas, considérer notre relation, n'est-ce pas, avec Jésus comme plus important que tout ce qu'il y a dans le monde pour nous. Parce qu'aujourd'hui, tout ce que nous voyons dans le monde, la plupart des personnes, je veux dire, ils voient ça comme des grandes choses. Ils voient qu'il faut qu'ils construisent des maisons, que ça soit belle, puisque c'est une concurrence. Je te dis, mon frère, fais la concurrence dans Dieu. Il faut chercher que tu sois plus au-dessus de tous les autres. Alléluia. Alléluia. C'est ça qu'il faut chercher. Ce n'est pas la concurrence de la vie. Ma maison est plus belle, ma voiture est plus belle. Tout ça, c'est vanité de vanité. Paul l'a calculé, dit tout ça, c'est des pertes pour lui. Alléluia. Alléluia. Amen. Je crois que quand Paul, quand il écrivait cette lettre, n'est-ce pas, quand il écrivait cette lettre, je crois qu'aux Philippiens, il était bien en prison. Il s'est dit, ah, même si je meurs aujourd'hui, je ne peux plus retourner pour voir mes biens. Non, c'est fini. C'est là qu'il a qualifié de cela que c'est une perte pour lui, hein, de imaginer, de penser que tout ce qui est sur la terre est mieux que Christ. Alléluia. Il s'est dit, si moi j'ai Christ, j'ai tout ce qu'il me faut dans la vie. C'est ce que je souhaite aussi pour vous, que vous ayez Christ en vous, que vous construisez. Amen. Amen, amen. Amen. Alors, connaître Christ devait être un but suprême, n'est-ce pas? Devait être un but suprême pour tout chrétien. Paul nous énumère quelques passages et quelques manières de suivre Christ, parce que c'est celui qui a vécu, qui a fait l'expérience, qui connaît comment il t'enseigne, il te dit, moi je suis passé par là. Alléluia. Amen. Comme Christ aujourd'hui, il est venu, il est mort, il est reparti. Alléluia. Amen. Et il nous a laissé comment lui il a vécu, mais il faut aussi que nous puissions vivre comme lui il a vécu pour réussir. Tu ne peux pas faire un plan à part. Paul essaie un peu de nous décrire cela, n'est-ce pas? Connaître Christ devait être notre but suprême, mais comment le connaître? Paul essaye de nous enseigner comment connaître Christ. Alléluia. Amen. 1. En étudiant, n'est-ce pas, sa vie dans les évangiles. En étudiant la vie de Christ dans les évangiles. En cherchant à savoir comment il a vécu et réagi. Alléluia. Je reprends. J'ai dit, nous devons connaître Christ, n'est-ce pas, pour vivre aussi comme lui. Mais Paul nous décrit quelques manières que nous devons apprendre. Il a dit, en étudiant la vie de Christ et les évangiles, n'est-ce pas, en cherchant à savoir comment il a vécu et réagi. Je reprends. En étudiant sa vie dans les évangiles, je sais que vous prenez note, en cherchant à savoir comment il a vécu et réagi. Matthieu 11, 29. Alléluia. Matthieu 11, verset 29. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Amen. Amen. Alléluia. 2. En étudiant les autres passages du Nouveau Testament qui parlent de lui, qui parlent de Jésus. En étudiant les autres passages du Nouveau Testament qui parlent de Jésus. Si nous voulons avoir la connaissance de Jésus, nous devons étudier, n'est-ce pas, la parole de Dieu dans Colossiens 1, verset 15. Colossiens 1, verset 15.
Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la créature. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous devons le connaître. Alléluia. Amen. Troisièmement, en laissant le Saint-Esprit nous rappeler ses paroles quand nous l'adorons et prions. Voyez que ce n'est plus étrange pour vous. Parce que vous connaissez ce que c'est le Saint-Esprit. Encore hier, il nous a interpellés. Il dit, tous ceux qui sont baptisés, qui possèdent le Saint-Esprit, nous devons exercer pour lui. Parce que nous avons été salés par le feu de vie. Et tous ceux qui possèdent le Saint-Esprit, qui n'exercent pas pour lui, qui ne travaillent pas pour lui, qui ne doivent pas chercher, n'est-ce pas? Les âmes perdues, on dit que ceux-là, ce n'est pas vous au nom de Jésus, seront salés par le feu de la souffrance et de la mort. Ça me fait peur. Comme je sais que ce n'est pas votre partage, il faut chercher maintenant les gens qui sont dans la perdition. Alléluia. Amen. Parce que le souhait de Dieu le Père, il ne voudra que personne perde sa vie. Alléluia. Amen. Le souhait de Dieu le Fils, il ne voudra que personne perde sa grâce. Amen. Alléluia. Amen. Et le souhait de Dieu, le Saint-Esprit, ne voudrait que personne perde son salut. Et là, c'est nous qui devons travailler pour faire en sorte que personne ne perde sa vie, que personne ne perde sa grâce, que personne ne perde son salut. Alléluia. Amen. Ça, il nous a déjà recommandé de le faire. Jean 14, au verset 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je veux, tout ce que je vous ai dit. Amen. Alléluia. Amen. Alors, vous voyez que le Saint-Esprit est un homme qui vit en nous et que nous ne pouvons pas ne pas côtoyer. Alléluia. Nous devons l'interroger tous les jours parce que c'est lui qui doit nous guider. Amen, amen. C'est lui qui doit nous guider pour toutes choses. Et je vous rappelle encore ici que c'est le Saint-Esprit qui nous permet de réaliser toutes choses. Alléluia. Amen. Sans lui, on ne peut rien, je vous assure. Si tu travailles par la chair, tu récolteras la chair. Si tu travailles par la chair, tu récolteras la chair. Que ce ne soit pas votre partage, au nom de Jésus. Amen. Quatrièmement, en prenant au sérieux son ordre de mission. En prenant au sérieux son ordre de mission. C'est-à-dire annoncer l'évangile. Vous avez vu Paul. Paul ne dormait point quand il cherchait la connaissance de Christ. Alléluia. Amen. Pour avoir la connaissance de Christ, il dit encore ici, en prenant au sérieux son ordre de mission. Alléluia. Amen. L'annonce de l'évangile. Et en apprenant de ses souffrances. Paul a souffert. Alléluia. Amen. Oui, Paul a souffert. Vous-même, vous connaissez que Paul a souffert. Aujourd'hui, vous ne souffrez pas. Vous avez le WhatsApp, vous avez la télévision, vous avez tout. Tout simplement, ce qu'on vous demande, c'est de partager à tout un chacun. Alléluia. De partager et de liker comme vous le dites. C'est tout ce qu'on vous demande aujourd'hui. Et d'aller voir les uns et les autres, de prier pour eux. Ce n'est pas vous qui faites, c'est Dieu qui fait. Mais il demande seulement d'ouvrir votre bouche pour que les choses s'accomplissent. Lisons Matthieu, c'est Matthieu qui nous le dit. Lisons Matthieu 28 au verset 19. Matthieu 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je crois que quand Dieu m'avait mandaté, c'était la première des choses que j'ai demandé aux gens de faire. Alléluia. La première des choses, c'était de savoir que le Saint-Esprit vit
n'est-ce pas, dans la vie de tout chrétien. Deuxièmement, c'est d'aller chercher, n'est-ce pas, les perdus. Les gens me prenaient pour un fou. Ils disaient non, c'est l'histoire des anciens, c'est l'histoire des évangélistes. Mais là, Dieu vous parle de ce qu'il me disait de vous dire verbalement. Alléluia. Qu'avec son esprit, nous devons aller chercher. Alléluia. Alléluia. Nous devons aller chercher les perdus. Et que celui qui ne va pas chercher les perdus, il récoltera ce qu'il veut récolter. C'est que tu as quitté le chemin de Dieu. Ce qui veut dire que tu n'as pas sa connaissance. Parce que quand Dieu est venu dans ce monde, lui qui a la plénitude de Christ, il a l'Esprit de Dieu, qu'est-ce qu'il faisait? Il partait de monts et vallées pour chercher les perdus. Alléluia. Amen. Et lui, il nous a légué ce pouvoir. Tu ne peux pas avoir ce pouvoir et demeurer à la maison, c'est impossible. Cette puissance, il a dit, vous allez recevoir cette puissance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, par la connaissance que nous avons à travers Christ, parce que c'est à lui que réside toute la connaissance, nous devons les utiliser dans cette connaissance dans son bon escient. Aller chercher les perdus, surtout. Il a dit, si nous sommes sauvés, c'est pour sauver les autres. Alléluia. C'est-à-dire pour le servir. Il faut faire ton plan aujourd'hui, faire ton plan de vie avec Christ pour acquérir la connaissance. Alléluia. Vous avez eu ces quatre manières de vivre pour la connaissance de Christ. On dit tout cela entraîne des changements dans notre manière de penser, de style de vie. Alléluia. Maintenant, ce que je vous demande, c'est de prendre votre nouveau calendrier, n'est-ce pas, pour faire vraiment une place, dans votre agenda. Alléluia. Pour l'évangile. Alléluia. Je sais que votre agenda est encombré. Il n'y a même plus de place. Mais cherchez au moins, ne fût-ce que 1 heure sur 24. Alléluia. Amen. Cherchez au moins 1 heure sur 24 pour servir l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est là où Dieu va vous aider. C'est là où Dieu mettra sur vous tout ce que vous demandez. Parce qu'il a dit, si vous êtes attaché à moi, et si moi je suis attaché à vous, demandez-moi ce que vous désirez. Alléluia. Amen. Parce que connaître le Seigneur et grandir dans l'union avec lui, cela vaut, n'est-ce pas, tous ces sacrifices. Oui, cela vaut tous ces sacrifices pour avoir cette connaissance. Alléluia. Amen. Il faut connaître Jésus. Et pour connaître Jésus, on vous a énuméré à peu près qu'est-ce qu'il faut faire, que vous devez bûcher. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous devez garder en vous et surtout retenez que vraiment que tout est utile. Mais on demande ici que le Saint-Esprit que vous avez, amen, amen, amen. Que le Saint-Esprit que vous avez, c'est pour servir Dieu. Il faut conserver cet esprit parce que ça s'éteint. Quand on ne l'utilise pas dans son bon escient, ça s'éteint. Amen. Mais quand cet esprit s'éteint, il faut te dire que tu ne vaux plus rien. On appelle ça la dépravation. Amen. Amen. Tu crois bien faire, or tu fais mal. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que ça ne soit pas votre partage ce soir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Car la connaissance de Dieu, n'est-ce pas, ne s'acquiert que par un engagement envers Christ. Ah oui, la connaissance de Dieu, la connaissance dont on parle ne peut pas s'acquérir que par l'attachement à Christ. Alléluia. De faire tout ce que Christ a fait. Vous voyez un peu, vous étudiez la vie de Christ. Qu'est-ce qu'il a fait? Comment il mangeait? Même si vous n'arrivez pas à faire tout. Parce que Christ, lui, priait toutes les heures. Il recevait quand est-ce qu'il devait prier. Je sais que vous aussi, vous recevez quand il faut prier. C'est parce que vous zappez. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Au passage, aujourd'hui, je prie pour des personnes aujourd'hui que Dieu m'a montré. Parce que j'ai vu un foyer détruire. J'ai vu un foyer détruire.
ici à Libreville. Alléluia. Alléluia. Amen. Je prie Dieu que ce foyer veut, mon Dieu, ce qui va causer la destruction de ce foyer, parce que ce foyer désire quelque chose. Ce n'est pas un manque de connaissance. Seigneur, mets au-dedans de ce foyer, au-dedans de ceux qui vivent dans ce foyer, Père Céleste, cette connaissance de vivre ensemble et d'obtenir ce qu'ils veulent à travers Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Parce que l'ennemi, lui, il est là présent pour diviser. Mais Jésus-Christ est là pour unir. Je dis encore aujourd'hui que vous soyez unis au nom de Jésus. Amen. Par la connaissance de Jésus, soyez unis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Je disais que la connaissance de Dieu ne peut s'acquérir que par l'engagement envers Christ. On vous a énuméré quelques moyens de vous engager. Alléluia. Alléluia. Amen. On vous a énuméré quelques moyens. Il n'y a que 4. Mais moi je vous dis, pour que vous recevez encore plus, il faut que vous demeurez vraiment dans le Saint-Esprit. Et on vous a enseigné, et je répète encore, que pour aimer le Saint-Esprit, et pour demeurer dans le Saint-Esprit, il faut que vous aimez la parole de Dieu. Il faut que vous obéissiez à la parole de Dieu. Obéir à la parole de Dieu, comme là nous avons 40 jours de jeûne et de prière. Vous écoutez la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas me dire que les 40 paroles, les 40 sujets qui vont sortir, que vous avez déjà, n'est-ce pas, que vous avez tout maîtrisé. Ça, j'ai dit, on se fait menteur. Si nous commençons d'abord par le premier fruit, l'amour, personne n'est amour. Parce que moi qui suis là, personne ne m'a apporté son amour. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour ne dire que ça, que ne parler que de ce fruit. Si on parle du reste, vous voyez que nous sommes à côté de la plaque. Ce n'est pas vous seulement, c'est tout le monde. Il faut que nous essayions, n'est-ce pas, de savoir aimer davantage maintenant. Et c'est maintenant, ce n'est pas demain. Il faut, c'est pourquoi on vous laisse encore, n'est-ce pas, de suivre pendant les 40 jours, d'appliquer, de changer, d'avoir une nouvelle vie. Il faut avoir une nouvelle vie. Ne pas attendre demain. De voir autour de vous les enfants, de voir autour de vous les femmes, de voir autour de vous les hommes, de voir autour de vous les enfants, comment ils changent. Nous devons nous surveiller les uns les autres. Nous connaissons tous le caractère de tout un chacun au départ, avant ces 40 jours de séminaire. Maintenant, nous devons changer. L'heure a sonné de changer. Amen. 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 Il faut veiller et demander à celui qui est à côté de toi, à quoi tu as changé? Comment tu vis ces vérités-là maintenant? Parce que je te vois que tu es la même. Et si la personne a changé, apprécie. Amen. Amen. Il faut apprécier si la personne a changé. Mais si la personne n'a pas changé, dis à la personne la vérité. Alléluia. Amen. Pour que la personne comprenne que son comportement est toujours le même. Alléluia. Amen. Il ne faut pas mâcher les mots. Il ne faut pas mâcher les mots. Ainsi donc, la parole inspirée de Dieu est l'expression, n'est-ce pas, de la connaissance et son caractère. Ce que nous étudions aujourd'hui, c'est ce qui fait en somme que nous ayons la connaissance de Dieu, car la connaissance procure, n'est-ce pas, la vie éternelle. Amen. Amen. Oui, elle procure la vie éternelle. Parce que quand tu connais Dieu, Dieu ne te détruit pas. Tu ne te détruis pas. Alléluia. Amen. On dit c'est par manque de connaissance que quoi? Que mon peuple périt. Tu ne peux pas te détruire si tu obéis à l'Éternel, à ses instructions. Quand on n'a pas de connaissance, c'est-à-dire la parole que tu écoutes aujourd'hui, tu ne la mets pas en pratique. Ça ne constitue pas ta connaissance. Alléluia. C'est quand tu la mets en pratique que ça constitue ta connaissance. Parce que tu te construis, tu te fais construire Jésus en toi. Amen. 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 Pour finir, nous devons nous réjouir, n'est-ce pas, en toutes circonstances, même lorsque nous affrontons une situation difficile. Paul a affronté des situations difficiles.
l'affaire de Dieu n'est pas facile. Amen. Amen. Moi aujourd'hui, j'ai au moins des bornes. J'ai des bornes, moi. Je vous assure que ce n'est pas facile. Mais ce n'est pas parce que j'ai des bornes que Dieu va me laisser tomber. Au contraire, je ne peux même pas me laisser tomber. Parce que si je me laisse moi-même à l'état où je suis, c'est moi-même qui va subir. Je suis obligé, dans ma vieillesse, de chercher encore davantage pour pouvoir demeurer à m'accrocher à ce royaume. Alors vous qui êtes jeune encore, voyez que la route est encore longue. Parce que toute votre vie, vous devez vous accrocher et être meilleur. Être meilleur comme un athlète. Voir que vraiment vous êtes arrivé au but. Vous-même, vous devez voir, vous devez tracer. Voilà le but. Est-ce que vous êtes arrivé? Vous avez marqué combien de buts? Alléluia. C'est là il faut se jauger. Comme Paul s'est jaugé. Il s'est dit oui. Pour finir, il avait dit, j'ai fait. Il a fait ce qu'il faut faire. Il a achevé la course. Alléluia. Amen. Je prie aussi que dans votre vieillesse, que vous puissiez aussi achever la course. Amen. Mais ce n'est pas facile. Parce qu'il faut que toi, tu te dises, oui, j'ai travaillé. Tu vois des nombres de personnes que tu as secourues dans ta vie. De nombre de personnes que tu as aidées dans ta vie. L'amour que tu as porté à Jésus-Christ. La souffrance, c'est-à-dire comment dire ça? Sa croix. Tu portais sa croix tous les jours. Tes chaussures s'usaient à cause de Jésus. C'est là où tu peux dire oui. Parce qu'il faut t'identifier. Dire cette chaussure a travaillé pour Jésus. Alléluia. Amen. Que ça s'est usé pour Jésus. Je sais que vous m'écoutez très bien. Vous avez changé de décision. Mais je prie Dieu que ce que vous avez changé aujourd'hui, que ça demeure en vous. Parce qu'à chaque fois qu'on écoute la parole de Dieu, on change. Mais après, qu'est-ce qu'on fait? Alléluia. Mais seulement je vous dis, bien-aimés, j'ai peur. J'ai très peur que si nous avons le Saint-Esprit, on n'œuvre pas pour lui. Il a dit forcément, c'est être salé. Ce ne serait pas votre cas au nom de Jésus. Amen. Je prie tous les jours maintenant depuis que je le sais. Je prie tous les jours pour vous que vous ne soyez pas salés, n'est-ce pas, par le feu de la souffrance. Amen. 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 Parce que l'ennemi, c'est ce qu'il veut. Mais vous aussi, ayez le courage de dire, je ne veux pas être salé par le feu de la souffrance. Si tu souffres un peu, il faut dire que ce feu est à côté de toi. Il faut essayer d'échapper le feu de la souffrance. Parce que je sais que tous ceux qui souffrent aujourd'hui, ils sont presque salés du feu de la souffrance. Il faut chercher à ne pas souffrir. C'est l'indice que je te donne ce soir. Quand tu commences à souffrir, accroche-toi à Dieu pour sortir de ce feu. Alléluia. 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 Amen. Alors nous devons nous réjouir comme Paul. Parce que j'ai dit qu'il écrivait, et quand il a écrit aux Philippiens, sûrement qu'il était en prison. Bon nombre de personnes sont aujourd'hui en prison sans le savoir. Mais je prie Dieu aujourd'hui, par la connaissance de Jésus-Christ, que vous serez libérés au nom de Jésus. Amen. Parce que Paul a été libéré, et vous serez libérés au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Amen. Alors, il faut faire en sorte que nous ne soyons pas rejetés, parce que tous ceux qui manquent la connaissance sont rejetés. Alléluia. Et Dieu rejette ceux qui rejettent la parole de Dieu. Que ça ne soit pas votre partage ce soir. Amen, amen. Amen. Et tous ceux qui rejettent la parole de Dieu sont dépouillés du sacerdoce. Alléluia. Amen. Que vous ne soyez pas dépouillés du sacerdoce ce soir au nom de Jésus. Amen. Et je prie encore une fois que ce livre ne s'éloigne pas de votre bouche. Méditez la parole de Dieu nuit et jour pour sa connaissance. Alléluia. Amen. Ne vous lassez point. Ne vous lassez point. Nous n'avons pas faire. Nous n'avons pas faire. Ce n'est pas facile, c'est vrai. Mais nous arriverons. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et vous allez voir qu'après, ça devient comme un jeu d'enfant.
Voyez, moi aujourd'hui, je ne calcule pas 40 jours. Mais il y a des gens qui calculent 40 jours. Dis-toi qu'après 40 jours, est-ce que la vie est terminée? Non, la vie continue. La vie chrétienne continue. On se dit, on fixe 40 jours, c'est pour dire, on veut obtenir quelque chose. Alléluia. C'est comme qu'on a décrété, on dit, on jeûne, on prie pour obtenir quelque chose. Mais sinon, la vie continue. Parce qu'il y a des gens qui comptent le jour. Ah, aujourd'hui, c'est quel jour? Ça finit quand? Ne regarde pas ça. Il faut plutôt regarder ce que tu as présenté à Dieu. Est-ce que tu l'as reçu? Aujourd'hui encore, on a eu un très grand témoignage. Hier, on a eu des témoignages. Parce que vous serez surpris. Dieu n'est pas menteur. Moi, quand je commence un séminaire, il me dit ce qui doit arriver. Il m'a dit, je répète, que si vous vous attachez à lui, il va vous émonder. Vous savez ce que je dis? C'est-à-dire qu'il va changer votre vie. Il va changer votre vie. J'ai vu quelqu'un aujourd'hui qui m'a appelé, qui me dit, aïe, les choses ont changé de ma vie. J'ai dit que les choses changent dans votre vie au nom de Jésus. Amen. J'ai dit, ce n'est pas fini. Que les choses changent dans votre vie au nom de Jésus. Amen. Seulement, il faut écouter la parole de Dieu et suivre les préceptes du Seigneur. Comme ça, tout de suite, ne pas l'appliquer tout de suite, c'est rejeter. Alléluia. Il faut vous mettre au travail tout de suite. En l'occurrence, vous avez reçu le Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit vous demande de faire? Moi, j'ai dit, bon, il y a le Covid-19. Parce qu'il y a des gens, ils me parlent. Maintenant que, oui, mais pasteur, tu sais qu'il y a Covid-19, mais vous avez votre télévision avec vous, c'est-à-dire votre téléphone avec vous, pour partager à des milliers de personnes. Tu sais, quand tu partages à des milliers de personnes, au moins, il y aura une personne qui va s'approcher. Et voilà la joie au ciel. Et si Dieu a la joie là-bas, c'est que toi aussi tu es rempli de joie ici. Amen, amen. Je dis, soyez remplis encore de joie au nom puissant de Jésus. Je dis, soyez remplis de joie au nom puissant de Jésus. Je dis, soyez remplis de joie au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, je vous aime. Mais je ne voudrais pas que nous passions par le feu, que nous soyons salés par le feu de la mort. Amen. Amen. Et nous allons prier. Je veux prier parce que la parole déclare dans Luc 2, verset, n'est-ce pas, 52, si je ne me trompe pas, je veux que nous lisons pour comprendre. C'est là où nous allons prier. Nous allons prendre des mots, prier. Luc 2 au verset 52. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, on dit que Jésus croissait devant Dieu, devant les hommes, en stature, en sagesse et en connaissance. Il croissait. Ô Éternel mon Dieu, que tous ceux qui me regardent aujourd'hui au nom puissant de Jésus, je prophétise pour vous que vous croissiez à tous égards au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Je n'attends pas votre amen. Amen. Que vous croissiez à tous égards au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ô Père, voici le moment venu. Nous avons écouté ta parole. La connaissance. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Cette connaissance, Père Céleste, qui dénoue toute situation. Cette connaissance, Père Céleste, qui est ton caractère. Papa, que ce caractère que tu as, Seigneur, pour nous, la bonté que tu as pour nous, Père Céleste, oui, Seigneur, que cette bonté nous procure aujourd'hui encore de la grâce au nom puissant de Jésus. Amen. Que cette bonté nous procure aujourd'hui encore la guérison au nom puissant de Jésus. Amen. Que cette bonté nous procure encore, Père Céleste, ce que nous désirons, que tout ce que chacun désire au fond de son être au nom puissant de Jésus. Amen. Répondez Amen au nom de Jésus. Amen. Votre Amen est peu par rapport à l'accomplissement. Amen. J'ai dit votre Amen ne me fait pas. Amen. Votre Amen me dérange. Amen.
Père céleste, vous savez que votre Amen est l'accomplissement de vos désirs. Père céleste, voici tes enfants encore. Comme les yeux sont différents des yeux, c'est ainsi que les demandes sont différentes des demandes. Tu connais les demandes de tout un chacun. Tu connais la position de tout un chacun. Tu connais la situation de tout un chacun. D'abord, je prie pour le foyer que j'ai vu, Père Céleste. Père, je défie et je détruis tous les plans des ennemis dans ce foyer au nom de Jésus. Amen. Je détruis au nom puissant de Jésus tous les plans des ennemis dans ce foyer au nom de Jésus. Amen. Que ton règne vienne pérenniser la paix dans ce foyer au nom puissant de Jésus. Amen. Et tous ces foyers aussi qui ont des problèmes aujourd'hui, que la paix du Seigneur pénètre dans ces foyers et stabiliser ces foyers au nom puissant de Jésus. Amen. Ô Éternel, mon Dieu, mon roi, que ton nom soit encore glorifié par la parole qui est sortie ce soir. Que tes enfants demeurent en Jésus-Christ pour obtenir, pour acquérir cette connaissance. Cette connaissance, Seigneur mon Dieu, est indispensable. Voilà pourquoi le peuple, n'est-ce pas, périt, Seigneur mon Dieu. Que tes enfants, Père Céleste, qui soient revêtus de ce nouveau mentor, encore et encore de la connaissance. Amen. Afin, Seigneur mon Dieu, qu'ils ne périssent point au nom puissant de Jésus. Amen. Papa, je te présente tous tes enfants qui me suivent encore aujourd'hui. Je sais qu'il y a bon nombre, Père Céleste. Ici, comme partout ailleurs, il y a des étrangers, il y a des Gabonais, il y a tout le monde, toutes les races confondues. Comme je l'ai dit, que les yeux sont différents des yeux. Il y a ceux qui désirent leur carte séjour aujourd'hui, Père Céleste. Il y a ceux qui désirent l'inscription, il y a ceux qui désirent de quoi payer l'école. Il y a ceux qui cherchent l'école, Père Céleste. Oh Père, toi qui pouvoir, le Jéhovah Jireh. C'est toi que j'interpelle maintenant même, Père Céleste, pour agir puissamment. Il y a ceux qui ont des projets, Père Céleste. Papa, c'est toi qui fais en sorte que le projet se réalise. Papa, c'est toi qui fais en ce que l'accomplissement se fasse. Papa, que leur amen soit l'accomplissement de leur désir au nom puissant de Jésus. Amen. Papa, que leur amen soit l'accomplissement de leur désir au nom puissant de Jésus. Amen. Oh, votre amen m'embête. Amen. Ou bien vous n'avez pas un plan, vous n'avez pas de projet. Mais si vous n'avez pas, Seigneur mon Dieu, je suscite pour eux un projet ce soir. Je suscite pour eux un plan ce soir. Un plan de vie spirituelle. Un plan de vie, Seigneur mon Dieu, social. Papa, trace toi-même leur plan de vie. Leur plan de vie, Seigneur, pour leur bien-être. Afin que ça soit réalisé. C'est une surprise pour tout un chacun. Que la surprise soit pour tous ceux qui me regardent aujourd'hui. Que la surprise soit pour tous ceux qui sont affiliés à toi, Père Céleste. Que la surprise soit pour ceux qui, Seigneur, doivent acquérir cette connaissance, Père Céleste. Qu'ils soient surpris dans leur vie en bien. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que leur vie ne soit pas la même, Père Céleste. Amen. Que les malades soient guéris. Amen. Oui, que les malades soient guéris, Père Céleste. Amen. Que les infirmes sursautent, Père Céleste. Amen. Que les aveugles voient, Père Céleste. Amen. Que les muets parlent. Amen. Que les sourds entendent. Amen. Seigneur mon Dieu, que les diabétiques, que leur taux soit régulé, Seigneur mon Dieu. Amen. Que les tensionnaires, Seigneur mon Dieu, que leur tension soit régulée au nom puissant de Jésus. Amen. Que les cancéreux, Père Céleste, Papa, la femme à la perte de sang t'avait touché. Mais toi, tu es toujours là, Père Céleste. Quand tous ceux qui sont, Seigneur, à la perte de sang aujourd'hui, qui tendent leurs mains, maintenant même, qui tendent leurs mains pour toucher le pan de la robe de Jésus-Christ. Je dis qu'il faut tendre la main maintenant. Tends ta main pour toucher la robe. Toucher Jésus-Christ. Afin que cette perte, que ce sang disparaisse maintenant au nom de Jésus. Amen. Plus de perte de sang pour toi au nom de Jésus. Amen. Plus de perte de sang pour toi au nom de Jésus. Amen. Oh, criez, Rabouni,
Criez Rabouni. 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 Jésus se tourne vers vous et vous guérit au nom de Jésus. Amen. Il se tourne vers vous ce soir et vous guérit au nom de Jésus. Amen. Que cela soit ainsi dans votre vie au nom puissant de Jésus. Amen. Soyez bénis encore. Amen. Soyez guéris. Soyez délivrés. Amen. Soyez guéris. Soyez délivrés, Seigneur mon Dieu, mon roi. Par tes maîtrisures, Père Céleste, que tes enfants, n'est-ce pas, reçoivent la guérison. Amen. Par ton sang, Seigneur mon Dieu, que ça les purifie. Que ça les purifie, Amen. Seigneur, et qu'ils demeurent en toi éternellement. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié pour vous. Amen. Soyez bénis encore. Amen. Que la gloire et l'honneur soient rendus à l'Éternel. Amen. Que la joie incombe le cœur de tout un chacun. Amen. Amen, amen. Amen. Et je voudrais vous rappeler de ne pas oublier les mesures barrières physiques et spirituelles pour votre santé, n'est-ce pas, et votre âme. Et si vous n'avez rien à faire,